Les gars, je vous retrouve à dos d'Uganda. Je viens de me mettre à cheval, je vais la faire marcher comme d'habitude. On va faire petite séance de plat aujourd'hui et il y a un cheval qui... Et j'ai du coup trouvé quelqu'un pour me filmer un petit peu, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, j'espère que ça fera des bonnes images. Bon, ça reste avec mon téléphone comme d'hab, hein, mais bon. Du coup voilà. Bon, comme d'habitude, je commence ma détente au pas. Elle était un peu derrière ma jambe et tout, mais bon, après c'est Uganda, donc on y travaille. Je me suis aussi rendu compte que j'avais les rênes trop longues et du coup elle peinait à venir prendre du contact et moi je lui demandais, mais bon, vu que j'avais les rênes trop longues, ça allait pas trop et tout. Mais bon, ça m'aura fait du bien de me rendre compte de ça, parce que derrière sur mes séances que j'ai retravaillées, j'ai pris mes rênes plus courtes et tout ça. Donc du coup ça allait beaucoup mieux. Donc je vous laisse profiter avec ces premières images au pas tranquillou. Évidemment j'ai marché aux deux mains, puis je suis passée au trot une fois que je l'ai trouvé qu'elle était pas trop mal, qu'elle était bien décontractée, qu'elle commençait à être dans mes jambes et tout ça. Donc là, même souci au trot, reine peut-être un poil trop longue et du coup elle peine à venir prendre le contact. Gros manque de tonicité aussi, il faisait chaud et tout, ils ont commencé à faire le poil, donc un peu galère. Puis ensuite je suis passée au galop, une fois forcément que ça n'était pas trop mal au trot. Elle était un peu joueuse comme vous voyez, elle secoue un peu la tête, mais plutôt pas trop mal. Au bout d'un moment elle est venue se poser, à être constante dans son contact et tout, donc ça allait beaucoup mieux. Et comme d'habitude j'ai galopé aussi aux deux mains. Bon, après avoir bien détendu, je l'ai laissé marcher, puis j'ai commencé du coup à travailler sur mes barres au sol au trot. J'avais mis du coup, il me semble, 1,20 m du coup d'écart entre chaque barre. Le but c'était vraiment qu'elles viennent cadencer et qu'elles prennent du rebond et de la hauteur en fait, pas de la faire avancer à Mach 2 et tout et de gagner de l'amplitude. Là, je voulais vraiment qu'elles viennent vers le haut. Qu'elle prenne de la frappe et tout ça, et elle les a plutôt bien faites, donc voilà. Après c'est un exercice qu'elle connaît, je lui fais beaucoup en longe aussi. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé d'ailleurs de préparer des exercices en longe en vidéo, donc je penserai à vous y faire. Ensuite du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai travaillé sur un cercle avec des barres au sol. Donc en fait il y a 20 mètres de diamètre du milieu d'une barre à l'autre barre. Donc du coup le but en fait c'est de passer sur les barres, c'est un travail qui se fait surtout au galop. Enfin là je lui ai montré au trot pour qu'elle prenne connaissance de tout ça. Et du coup c'est surtout un exercice qui se fait au galop et vous allez voir que ça n'a pas été facile pour nous.
c'est vraiment pour elle quelque chose de facile au trot. Par contre au galop, voilà. Le but en fait c'est de cadencer le cheval, d'avoir des foulées régulières entre chaque barre au sol, tout le temps la même longueur de foulée en fait, et d'anticiper parce qu'en fait ça vient très très vite. Le virage vient très très vite et vous voyez qu'en plus là je suis même pas au milieu. Donc ouais, c'est un cercle quand même, du coup on est sur un cercle de 20 mètres de diamètre avec des barres au sol. Donc pour avoir des foulées régulières entre chaque barre, et là du coup je sors parce que je vois que ça va pas, mon galop ne va pas. Comme en début de séance, elle est un peu derrière ma jambe, elle manque de tonicité et en fait la carrière, du coup là on est sur un bon dénivelé quand même. Donc pour la descente ça allait, pour la montée ça allait pas, en plus j'évase, du coup je tiens pas mon épaule extérieure donc ça allait pas trop. Donc la distance forcément est pas bonne, voilà. Mais c'est un exercice que je referai avec elle, quand je n'aurai plus la jambe dans le plâtre évidemment. et du coup qui est pas mal pour les chevaux et tout. Franchement je vous encourage à le faire parce que ça demande vachement de travail à faire ça. Bon, du coup, à l'autre main, c'était un peu mieux, il me semble. Enfin, je trouve que j'arrivais à faire à ce qu'elle ne s'échappe trop. Bon, là, un petit peu moins. Mais du coup, après, on voit bien dans les traces que le cercle n'est pas non plus hyper constant. Donc voilà, je pense que ça nous aura mis en difficulté, mais que ça nous aura fait du bien, justement, parce que des fois, faut sortir un peu les dos des fesses, comme j'aime bien dire. Et du coup, se mettre au boulot et tout. Après vraiment, comme vous pouvez le voir, le but de l'exercice pour moi, c'était vraiment pas d'avoir la jument ronde et tout, parce qu'on avait déjà tellement de difficultés à régler tout le reste, que c'est pour ça que je me suis mis en équilibre, que je voulais régler ma trajectoire, mes foulées, ma cadence, l'amplitude et tout ça, et ça fait déjà beaucoup de choses à gérer. Sachant que c'était pas parfait, pour moi ça servait à rien de en plus venir m'asseoir, lui demander d'être bien ronde, machin et tout, enfin... C'était déjà assez compliqué comme ça, donc du coup voilà. Et c'est vrai que ouais, la main, c'est quoi ça? C'est la main gauche, ça a été un peu mieux. Du coup je refais ensuite à la main droite pour faire un peu sur des choses bien. Bien sûr j'ai fait des pauses entre temps parce que travailler au galop comme ça, avec le beau soleil qu'on avait et tout, forcément c'est pas simple. Donc du coup voilà. Mais c'est vrai que dans la descente en plus, là ça se voit un peu, elle m'emmenait vraiment, alors que là dans la montée, mais qu'est-ce que je perdais comme galop, et en plus elle s'échappait sur l'épaule extérieure, c'était un peu cata. On a fini sur des choses plutôt pas trop mal, mais du coup voilà.
On finit vraiment à l'autre main sur des choses plutôt pas trop mal. Bon voilà, après il faut y travailler, il y a tellement de choses à travailler encore avec la belette mais ça va venir tout doucement. Après là du coup comme vous l'avez entendu, j'ai la jambe dans le plâtre, donc c'est mon coach qui va venir la travailler du coup tout novembre, enfin mi-novembre, là on est mi-novembre déjà, jusqu'à fin décembre, à savoir que je suis pas tombée avec Uganda hein, bien sûr. Et je pense que du coup ça va bien nous aider pour la suite, en espérant pouvoir me remettre vite à cheval. Je viens de finir avec la belette, je lui ai fait marcher, elle est grave chaud et tout, elle a bien transpiré. Et elle n'est pas encore tendue parce que je voulais attendre, surtout quand il fait des températures comme ça, c'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Du coup, elle était vraiment derrière la jambe et tout, elle a des tentes hyper molles. J'ai eu vraiment du mal à la rendre tonique et tout, ça a été hyper compliqué. Je pense le fait qu'elle ait le gros poil avec la chaleur et tout, ça m'a pas trop aidé. Après, ça a été bien mieux et tout, elle était beaucoup plus tonique, elle se tenait bien et tout. Mais vous le verrez, ouais, vous avez dû le voir du coup sur les images. Ouais, grosse cata un peu la détente et tout, et j'en ai un peu chié. Heureusement que j'avais les éperons et tout, et la cravache, parce qu'elle a eu droit à des leçons de jambes quand même, mais donc voilà. Et puis après sur les exercices, barre au sol plutôt bien et tout, elle a vraiment fait l'effort, tout ça, donc c'est grave cool. Et après par contre, travail voilà au galop sur le cercle. Dur, c'est la première fois que je fais cet exercice avec elle. Dur, vraiment, c'est un exercice que j'avais fait avec François Fontaine. Et du coup voilà, et c'est la première fois que je le fais avec Uganda du coup, et j'en ai trop chié. Vous le verrez sur la vidéo, c'est vraiment pas parfait, donc on a encore du boulot. Et vraiment dans cet exercice là, je cherchais pas du tout à l'avoir ronde et tout devant, je cherchais déjà à régler ma tonicité, ma cadence et ma régularité tout en tournant, parce qu'elle s'échappait souvent sur l'épaule extérieure. Surtout dans la montée, je perdais de la tonicité énormément. Enfin voilà, du coup, vous avez vu sur les images, je vous fais un petit débrief là à chaud. Et j'ai pas encore vu les images moi du coup, donc je vous ferai bien sûr une petite voix off commentée. Donc voilà, mais je vous dis juste mon ressenti à chaud. Donc voilà, je vais aller m'occuper d'elle. Finie. Du coup je la ramène au pré. Qu'est-ce que tu fais? Elle cherche les truffes hein. Si elle pouvait en trouver, j'irais les revendre, ça vaut cher. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt, et avec plein de nouvelles encore à vous annoncer. Donc n'hésitez pas à vous abonner et poursuivre toutes nos petites aventures. Bisous tout le monde, bye bye.